Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. On revient et on est de retour. Donc, bienvenue à tous. Et si c'est la première fois que vous tombez sur l'un de mes audios, sachez que la chaîne Énergie Masculine, c'est une chaîne qui aborde la masculinité à travers trois différents angles. Premier angle, on aborde la masculinité à travers la réussite financière, la réussite professionnelle. On aborde également la masculinité à travers les relations avec la gente féminine. Et enfin, on essaie d'aborder la masculinité en essayant de promouvoir le bien-être physique et aussi psychique. Donc voilà un petit peu les objectifs de la chaîne Énergie Masculine. Donc là, ça faisait un petit moment que j'avais pas lâché du contenu, je le reconnais. Donc là, j'ai eu une petite période de disette, on va dire ça comme ça. Donc je vais y revenir de toute façon un peu plus tard dans l'audio. Mais là, ces derniers mois, ouais, parce qu'on peut parler de moi, on va dire que j'ai eu d'autres occupations, d'autres préoccupations. Donc j'ai pas pu j'ai voulu entre guillemets faire un petit break, si je peux dire ça comme ça. Et là on va essayer d'être un peu plus régulier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai nommé le sujet de ce podcast, c'est la rentrée. Donc on va essayer de faire la rentrée, hein. Et là on est dans une période qui est propice. On est en fait en plein dans cette période-là. Donc la rentrée scolaire, la rentrée universitaire, également la rentrée pour ceux qui travaillent et qui ont pris quelques jours de congé. Donc on est en plein dans le thème. Alors pendant mon absence, j'ai néanmoins, certains d'entre vous ont pu reconnaître ma voix. J'ai eu cette occasion de faire une intervention dans une chaîne, et c'est la chaîne de Maxon TV. Donc ceux qui connaissent pas la chaîne Maxon TV, c'est la chaîne qui est animée par Maxon de Pazou, aussi appelé MDP le Blédard. Donc c'est un créateur de contenu qui traite, on va dire, les thématiques liées à la masculinité. C'est même un des pionniers qui a commencé à aborder le sujet dans la sphère francophone, si je peux dire ainsi. Également sur la chaîne de Maxon, il traite également les faits, les actualités, ou en tout cas tout ce qui pourrait concerner le monde noir, le monde afro. Et c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, Maxon, c'est un créateur de contenu que j'apprécie beaucoup. Et s'il écoute, d'ailleurs, je lui passe mes salutations. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller voir sa chaîne, à vous abonner, à écouter les sujets. Surtout qu'il a, ces derniers temps là, j'ai pu aussi écouter quelques-unes de ses lives. Il a un format en fait qui est intéressant. Il a un format de création de contenu qui est basé sur le live, c'est-à-dire que les auditeurs sont invités à participer à ces sujets. Donc c'est un format qui est assez dynamique, assez interactif. Donc si vous connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à y aller dessus. Et puis si vous voulez, on va dire, poser des questions, n'hésitez pas à suivre ces lives. Je vous encourage. Et en ce qui me concerne, je le disais, donc j'ai en tout cas, je suis intervenu dans un sujet qu'il avait effectué. Et c'était un sujet qui portait sur les relations amicales. Donc j'ai fait une petite intervention là dans son live. Et certains d'entre vous ont pu me reconnaître. Et je vais mettre un extrait pour que vous puissiez retrouver le passage dans lequel j'ai pu intervenir dans ce live. Et sinon, je vais revenir un petit peu à mon actualité.
Donc là, c'est vrai que ces derniers mois, j'ai créé moins de contenu sur la chaîne Énergie masculine, mais bon, ça s'explique hein, déjà par le fait que, si vous savez pas, je l'ai un peu expliqué dans les précédents audios. Moi, je suis dans une période, on va dire, transitoire, en tout cas professionnellement parlant, puisque j'avais décidé en début d'année, donc début d'année 2021, de quitter le job que j'occupais, que j'avais. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je fais, mais j'avais décidé après peut-être 6 ans, on va dire, à travailler dans la même boîte. J'ai décidé donc de quitter mes fonctions puisque j'estimais que j'étais arrivé au bout d'un cycle et que c'était le moment pour moi de dire adieu, hein, si je peux le dire ainsi. Donc j'ai quitté mon précédent emploi et puis il faut savoir que j'ai pris une démission. Donc j'ai fait une démission, donc j'ai pas forcément eu d'indemnité ou quoi que ce soit. J'ai pris cette décision radicale, tout simplement parce que voilà, je voulais vraiment passer à autre chose et je voulais pas qu'on m'en empêche. Donc j'ai préféré opter pour cette option. Et du coup, comment je faisais, je vivais, parce que comment je faisais pour vivre, j'avais, on va dire, quelques économies qui me permettaient, on va dire, de pouvoir assumer mes frais fixes. Et pendant cette période, honnêtement, je savais pas trop comment me positionner. Est-ce que je réfléchissais en fait à ce que j'allais bien pouvoir faire. Même si, bon, initialement, j'en ai profité pendant cette période pour essayer de lancer 2-3 petits trucs à côté. Bon, j'ai pas forcément eu les résultats escomptés. Mais en parallèle, je regardais un petit peu dans les recherches d'emploi ce qui pouvait se présenter à moi. Et puis, en faisant quelques entretiens, j'ai eu une opportunité. Je vais y revenir après. Donc, et puis donc, ce qui fait que je vais être amené à occuper de nouvelles fonctions. Donc je vais reprendre un nouveau taf. Donc c'est aussi dans le thème de cette vidéo, c'est la rentrée. Ça sera aussi la rentrée pour moi puisque je vais découvrir un nouveau taf. Mais sinon, avant d'évoquer ce nouveau taf, on va dire que j'ai passé 6 mois, et c'est d'ailleurs la période pendant laquelle j'ai lancé le concept là, énergie masculine, mais à côté de ça, j'avais d'autres aussi sujets, d'autres projets, voilà. Et même si ça, j'ai pas eu les résultats escomptés, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est dommage parce que j'ai des économies, je vis avec ces économies, mais c'est dommage quand même de ne pas avoir un petit truc, une petite rentrée d'argent assez conséquent pour, on va dire, pouvoir assumer mes frais fixes. Donc, j'ai pu voir, d'ailleurs pendant la période de confinement, quand j'allais chercher parfois des repas à l'extérieur, dans des restaurants, j'ai pu voir pas mal de personnes là qui faisaient des livraisons de repas. Et je me suis un petit peu renseigné sur ça et je me suis dit, tiens, plutôt que de me baser sur mes économies pour assumer mes frais fixes, si j'essayais de voir un petit peu ce que ça donne là, cette activité de livraison de repas, surtout que c'est une activité qu'on peut exercer de manière assez flexible, c'est-à-dire qu'on peut commencer, s'arrêter au moment où on veut. Si on n'a pas envie de se prêter à cette activité, on peut très bien rester en stand-by. En fait, on travaille quand on en a envie. Donc j'ai testé cette activité. Bon, ça m'a permis de faire quand même une petite rentrée d'argent pour tenir, bien que j'avais, on va dire, bouclé, verrouillé un nouveau poste, mais je devais attendre 3 mois en fait avant d'occuper mes nouvelles fonctions, avant de faire mon entrée dans ma nouvelle, dans mon nouveau job. Donc pendant, on va dire, une période de 3 mois, je me suis donné donc à cette activité là de livreur de repas. C'est une activité franchement que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'est un métier interactif, on est au contact des personnes. Et c'est surtout, moi je ne considère pas vraiment ça comme un métier, je considère ça comme un hustle. Ils ont cette expression, les anglo-saxons, de side hustle. Donc c'est un hustle, c'est un petit peu une activité voilà, qu'on exerce, on va dire, de façon transitoire ou de façon temporaire, ou on va dire c'est une entrée d'argent un petit peu externe, quoi. Et
Donc je me suis donné donc à ce hustle et puis ça m'a plu cette activité. J'aurais peut-être euh, une occasion en fait de développer peut-être un peu plus sur ça dans d'autres podcasts, mais c'est une activité en fait qui permet de vraiment être au contact de la population puisque on voit vraiment la vie des gens hein, quand on livre les repas. On peut être amené à livrer en fait toutes les strates de la société. Hein. On livre toutes les strates de la société. On voit pas mal de choses. Il y a pas mal d'enseignements à tirer de cette activité. Et bon, je pense que là, malgré que je vais reprendre un nouveau taf, je vais essayer de voir peut-être pour les week-ends si je peux continuer cette activité. Comme c'est une activité qu'on peut exercer quand on veut, je vais voir. Et ça pourra me permettre, ce sera toujours une rentrée d'argent en plus, hein, surtout qu'avec mon nouveau taf, déjà en matière salariale, je vais progresser par rapport à mon précédent taf. Donc ça sera l'occasion d'avoir toujours plus de rentrées d'argent. Et puis bon, pour mes projets à venir, notamment dans le domaine de l'immobilier, là aussi j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Je pense que ça pourra donc me donner un petit coup de pouce. Donc voilà par rapport à ça. Et pour ce qui concerne mon nouveau taf, là le nouveau taf que je vais occuper, ça sera une expérience inédite pour moi. Puisque ça va être un job, un taf où je vais, on va dire, faire du management. Donc je vais encadrer, j'aurai pas une très très grosse équipe. Mais ça sera quand même un rôle de management. En fait, j'aurai 3-4 personnes à superviser, 4 personnes à superviser. Et pour moi, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge. Et même si moi, dans le monde du travail, initialement, je n'étais pas quelqu'un forcément qui aspirait à gravir les échelons. Mais là, c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à moi. Donc, pour occuper ce poste dit de management, de management, on va dire, de premier niveau. Parce que ce n'est pas non plus un poste de management où j'ai à diriger, je ne sais pas, 30, 40, 50 personnes. Mais ce sera quand même une expérience pour moi. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de vous en dire un petit peu plus sur ce nouveau taf, qu'est-ce que ça fait de manager. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont ce rôle-là d'encadrement, de management, si vous avez 2-3 enseignements à tirer, n'hésitez pas, ou à partager, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Donc là, justement, je vais voir ce que ça va donner. Et puis, avant de prendre justement ce nouveau poste-là, j'ai eu l'occasion de discuter avec un ami, un ancien collègue qui, lui... Et il est vraiment dans une logique de progression, on va dire, de gravir les échelons et qui est à ce stade gère quand même pas mal de personnes. Donc il m'a donné 2-3 petits conseils, 2-3 petits filons. Franchement, ça m'a été utile. Enfin, ça m'a été utile. On va voir comment ça va s'appliquer, mais je trouve que c'était pertinent les 2-3 petits conseils qu'il m'a donné. Et puis bon, je vais essayer d'en tenir compte pour ma prise de poste. Donc voilà un petit peu pour mon actualité et par rapport à ce sujet de rentrée, si je peux le dire comme ça. Donc courage et force à ceux qui vont effectuer leur rentrée, que ce soit leur rentrée scolaire, leur rentrée universitaire ou bien qui vont reprendre un nouveau job ou qui vont tout simplement reprendre après une période de congé. Donc n'hésitez pas, si vous avez 2-3 choses, si vous voulez rentrer tout simplement en contact avec moi, j'ai une adresse email privée, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, d'ailleurs j'ai eu l'occasion aussi de brainstormer un petit peu sur pas mal de sujets là pendant cette période-là. Donc je vais essayer de revenir avec des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets de podcast. Je vais m'arrêter là par rapport à ce podcast et... on reviendra, on va essayer de revenir avec un nouveau sujet. Allez, ciao!